Astrolabe, en Nouvelle-Calédonie. Ce sont là les images de la récente expédition effectuée par l'équipe du projet Pristine. Pristine pour vierge, car il s'agit pour ces spécialistes du récif d'observer l'état de ces îles encore vierges des effets de l'homme. Là, on observe le pourcentage de plongée où on a observé des requins. Eh bien, les 3 endroits isolés et inhabités dont on passe, ce sont des aires marines protégées naturelles. On observe des requins dans environ 100% des plongées. À chaque fois qu'on plonge, on voit des grands prédateurs. C'est un récif naturel. Ailleurs, dans le Pacifique, on en voit beaucoup moins et la moyenne en fait est de l'ordre de 20% des plongées. Donc ces grands prédateurs sont en danger. Second résultat, la Nouvelle-Calédonie possède la biomasse la plus importante dans le monde. Traduction, ces îles éloignées regorgent de poissons. Après avoir étudié ce site, l'équipe va désormais s'intéresser pendant 15 jours au lagon de Mangareva d'abord, de Ha enfin. Néanmoins, ce qu'on espère trouver, c'est des biomasses très supérieures dans ces endroits isolés de Polynésie par rapport aux autres sites de Polynésie. Le projet Pristine va durer 2 ans, 2 ans durant lesquels l'équipe va collecter, analyser puis diffuser les données récoltées. Imaginez que dans leur tête, ils sont capables de référencer pas moins de 400 espèces. Dans l'équipe figure l'expert hawaïen Alan Frendler. Il participe à ce comptage sous-marin des poissons depuis plus de 30 ans. Yes. C'est les poissons qui... La majeure partie de la population doit comprendre l'impact de ce type de projet. Il met le doigt sur ce que nous avons perdu et potentiellement cela peut nous permettre de retrouver des récifs comme il en existait auparavant. À souligner aussi l'utilisation de ces caméras pélagiques. Derrière l'objectif, le chercheur Tom Le Tessier a son actif 10 ans de carrière. Ça va être la première fois qu'on va se servir de cet équipement-là en Polynésie. Donc nous, on se réjouit beaucoup de voir quel genre d'espèces qu'on va voir ici et quelle est la taille des poissons et quelle est la quantité de poissons qu'on va voir. Mobiliser une dizaine de scientifiques et leur fournir les moyens de réaliser leurs travaux exige des financements colossaux. Comptez 10 000 € par jour, par exemple, l'utilisation d'un navire océanographique. Des partenariats sont donc nécessaires. Pour Pristine, les universités de Montpellier, Nouvelle-Calédonie, Hawaï et Australie occidentale se sont associées. Le CNRS, la communauté du Pacifique Sud, l'IRD et le CRIOP sont également de la partie. Pour les premiers résultats, ils paraîtront début 2014.